Bernard Ayotte, qui est donc le groupe dominant dans la distribution ultramarine, le premier employeur privé et certainement le groupe économique le plus puissant des Outre-mer en général. Une question restait donc malgré les négociations, donc on a eu les tables rondes de négociation pour savoir quelles étaient les causes de la vie chère et comment y remédier évidemment. Ce groupe est resté étonnamment discret selon ses propres mots. Il y a deux choses dans une entreprise comme Bernard Ayotte, donc qu'on appelle une holding. En fait, c'est pas une société qui va vendre des biens et des services comme n'importe quelle société que vous pouvez connaître. C'est une société particulière qui va détenir d'autres sociétés, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on va parler donc pour la maison mère qui est donc basée en Martinique. On va parler de comptes sociaux, donc c'est l'ensemble des documents comptables d'une entité juridique, ici la holding, qui inclut le bilan, le compte, etc. Mais en fait, il y a une autre chose qu'on appelle les comptes consolidés, qui sont, à vrai dire, combien génère l'entité en général. Donc, pas juste la maison mère qui a en gros des activités administratives et comptables, mais aussi toutes ses filiales qui lui sont dépendantes. Malgré un mouvement social intense fin 2024, aucune entité, aucune autorité dont c'était le mandat, donc le président du tribunal de commerce de Fort-de-France, on pourrait élargir aux élus, on pourrait élargir élus locaux, députés ou autres, aucune personne dont c'était le mandat ou la responsabilité politique n'a attaqué ce groupe pour l'obliger à respecter la loi. Or, il y a bien la question dans les comptes des marges, et c'est en fait toute la question que les gens se posent. Combien de marges ces gens-là font sur notre dos? Et donc, comptes sociaux n'avaient jamais été publiés, sauf en 2020, juste les comptes de 2018, d'accord? Donc encore une fois, ça ce n'est qu'une partie des comptes sociaux, donc ça ils n'ont donné qu'une partie partielle en 2020 pour les comptes de 2018. On est en 2024, hein, et on a un mouvement social qui éclate. Les comptes consolidés, jamais, d'accord? Et donc on a mené une action en justice avec des camarades, de Vous n'êtes pas seul, l'association que je représente, et du Lanceur d'alerte, donc une autre association spécialisée justement dans les actions en justice contre les multinationales et les milliardaires, qui nous a permis d'avoir accès aux comptes. Ici, le chiffre d'affaires d'abord. Le chiffre d'affaires qui est en hausse constante, même pendant le Covid. Donc voilà, de 3,2 milliards à presque 5 milliards en 2023. Ils ont dépassé les 5 milliards en 2024. Et le résultat net, donc vraiment le profit pur, d'accord, sur ces années aussi. Et donc là, voici une comparaison sur les différents niveaux de marge. Donc c'est bon, un peu technique, mais on peut identifier 4 marges, on va dire, en économie, en finance, en économie d'entreprise. Et voici donc Bernard Ayotte en jaune, le groupe GBH, et Carrefour, un équivalent donc dans la France hexagonale, en bleu. Et donc vous pouvez voir à peu près un niveau de marge 2 à 4 fois supérieur, quelle que soit la marge qu'on prenne, entre GBH et Carrefour. Donc voilà déjà des résultats qui, encore une fois, n'avaient pas été rendus possibles et qui empêchaient donc de faire des négociations pendant les tables rondes pour empêcher la vie chère qui soit cohérente et digne de ce nom. Alors, la liste des sociétés consolidées, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est une liste avec 6 colonnes. On a une colonne, tu peux passer à la suivante. On a une colonne nom de société, à gauche, ADBAM, Afreta, etc. On a une colonne avec les identifiants uniques de chaque société. Et ensuite, on a d'autres colonnes sur lesquelles je reviendrai ensuite. Si on prend un exemple concret, la société Vendémia Distribution, elle a 25 établissements ouverts en 2024. Et elle va, tu peux rester. Et elle va opérer donc diverses enseignes. Un établissement, c'est une enseigne, c'est un lieu physique. Un lieu physique où une société va exercer ses activités administratives, commerciales et industrielles. Par exemple, Vendémia Distribution opère aussi bien le Carrefour de Saint-Paul à La Réunion que le Promocage de Saint-Pierre, que la Fnac à Sainte-Marie. Les gens connaissent la Fnac, les gens connaissent Carrefour, mais ils connaissent pas on ne connaît pas forcément Vendémia Distribution. C'est ça qui donne la cartographie des établissements. Là, j'ai fait un screenshot de Vendémia Distribution qui opère uniquement à La Réunion. Chaque point sur la cartographie que vous allez voir après, c'est un établissement. Okay, donc là, il y en a 25. Et on a répertorié à ce stade 868 établissements ouverts de GBH et ses filiales en 2024 dans tous les territoires d'outre-mer, sachant que nous n'avons pu récolter à ce stade que les établissements français. On va continuer sur cette fameuse liste des comptes consolidés. Tout à l'heure, j'ai mentionné la colonne nom et la colonne identifiant pour comprendre qu'en fait, selon les données ne sont pas les mêmes selon les territoires. Il y a
Il y a ensuite deux colonnes qui sont le taux de contrôle en 2024 et le taux d'intérêt 2024, qui correspondent en fait à des pourcentages de droits de vote et des pourcentages de parts dans les différentes sociétés. Mais pour l'instant, on va rester sur les sociétés consolidées. Je vais juste donner un exemple. Il y a une filiale qui s'appelle Société Nouvelle de Location. Il est mentionné dans les statuts de la société, donc c'est quelque chose auquel tout le monde a accès. Dans les statuts de la société, que la Société Nouvelle de Location est détenue à 99,99% par BAMI Automobile, qui est une filiale de GBH, et le peanuts restant par GBH lui-même. Ensuite, si on va regarder les statuts de BAMI Automobile, donc là je vous le décris comme nous on a cherché. BAMI Automobile, quand on va regarder qui détient BAMI Automobile, et ça, ce qu'on voit, c'est qu'en fait elle est détenue par GBH à 99,99% et le peanuts restant par Batimat, qui est lui-même détenu par GBH. Donc en fait c'est un système en chaîne de filiales qui se détiennent les unes les autres. C'est ça qui fait le deuxième outil qu'on vous propose, qui est le graphe des filiales. C'est un vocabulaire qui est important. Tout à l'heure, c'était la cartographie des établissements pour avoir une visualisation spatiale de l'empire GBH. Là, maintenant, c'est un graphe des filiales consolidées pour avoir une vision graphique de l'empire financier. Ensuite, on va prendre une deuxième société qui a un profil un peu différent. Pour comprendre, la société s'appelle Sofroy. Sofroy, c'est l'acronyme pour Société Guadeloupéenne du Froid. Et c'est la filiale qui exploite l'hypermarché Carrefour Mélinis en Guadeloupe et sa galerie marchande. Sofroy est détenue par deux sociétés qui sont des filiales de deux grands groupes, GBH et Safo. On parle de GBH, mais Safo est aussi un grand groupe aux Antilles. Qui a apporté, à un moment donné, qui a obtenu des parts dans la société? Tu peux avancer? Alors on a Blanche de Rénal de Saint-Michel, la société SIFA, qui est un grand groupe de la famille de Rénal de Saint-Michel. On a Christiane Aubéry, qui je crois est mariée à Gérard Hugues Despointes. Oui, et c'est lié à la famille de Jeanne, en Guadeloupe. À d'autres, oui. Ouais, ouais. On a donc Gérard Hugues Despointes, qui a rapporté plusieurs fois, et on a Roger Loret. Pardon. Donc, j'ai donné plein de noms depuis tout à l'heure. Hugues Despointes, Louveau de la Guigneraie, Ayotte, de Rénal de Saint-Michel, Assiette de Compignan, Aubéry, Damoiseau, etc., Alors tout le monde ne sait pas, mais ces noms de famille correspondent à un groupe qu'on appelle les Béquets, qui ont une place importante aux Antilles notamment, mais on l'a vu via GBH entre autres, à La Réunion, en Kanaki, etc., dans les Outre-mer. On va montrer que GBH c'est le sommet d'un iceberg plus grand, l'iceberg Béquet. Alors, qui sont les Béquets? Les Béquets sont les blancs créoles descendants des colons esclavagistes aux Antilles françaises. Ce sont les propriétaires d'esclaves qui ont été indemnisés par l'État français à l'abolition de l'esclavage en 1848. En chiffres, à l'époque, il y a 126 millions de francs qui ont été versés aux propriétaires d'esclaves. En proportion du revenu national de l'État français, ça correspondrait à 27 milliards d'aujourd'hui. Ça fait un paquet d'argent. Tu peux passer directement dessus. Les grands groupes de ces noms de famille Béquet, leurs filiales, des sociétés civiles immobilières qui permettent de faire du lien entre les familles parce qu'ils se marient aussi partiellement entre eux-mêmes noms de famille. Cet outil, GoCarto, il est fait pour être enrichi par les gens. Donc en bas, il y a un petit onglet avec crayon. Et ce petit onglet crayon, ce qu'il nous propose, c'est d'ajouter une adresse plus complète, une géolocalisation et le nom de l'enseigne, à savoir les informations qui nous manquent.